Merci. Et on a la carte du 8 de denier. Donc, la première carte que nous avons, c'est le 6 d'épée. L'As de denier, qui est aussi sorti pour les Verseaux. Nous avons le roi de denier. Nous avons le 4 d'épée. Le chevalier d'épée. Et la carte du 8 de denier. Donc là, on a 3 deniers jusqu'à présent. Donc on parle vraiment, dans vos énergies actuellement, vous êtes vraiment dans une situation où vous pouvez, j'ai envie de dire, avec ces 3 cartes de denier, ces 3 cartes d'épée, vous réfléchissez énormément à ce qui peut se matérialiser, à cette nouvelle ouverture qui se présente à vous, par rapport à un travail, par rapport à une concrétisation ici sur Terre, par rapport à un souhait, un désir, un projet, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi par rapport à une personne, on va dire, qui pourrait faire partie de votre vie ou que vous pourriez éventuellement rejoindre, parce que j'ai le 6 d'épée ici. Donc c'est une situation où vous réfléchissez, j'ai envie de dire, à cet éventuel départ. Parce que la première carte que nous avons, c'est le 6 d'épée qui nous parle, donc, comme vous le voyez ici, eh bien, d'aller vers quelque chose de nouveau, de naviguer, de songer, d'imaginer, de réfléchir, d'analyser la situation. Ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être un déménagement. C'est en tout cas une situation où vous réfléchissez à passer à autre chose, à aller vers donc une lumière différente et à passer donc, on va dire, ce cap, hein, ce cap qui est là. Mais vous n'êtes pas encore dans cette situation, vous n'avez pas encore dépassé. Vous réfléchissez actuellement et vous savez au fond de vous que c'est une nouvelle possibilité, que c'est une ouverture, que c'est une proposition, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, qui vous amènera à quelque chose de concret, qui vous amènera à quelque chose de solide, mais encore une fois, et qui peut vous amener à beaucoup de prospérité. Que cette prospérité, ce soyez vous-même qui l'a créée, ou que ce soit une personne que vous allez rejoindre, une personne qui vous a proposé quelque chose, il y a quand même une certaine sécurité, et il y a quand même une énergie, on va dire, une sécurité au niveau financier ou au niveau de ce qui se présentera dans le futur. Maintenant, il va y avoir, et vous savez qu'il va y avoir du travail, qu'il va falloir s'y mettre corps et âme, qu'il va falloir se plonger, qu'il va falloir ne pas forcément compter les heures, ou ne pas forcément, on va dire, j'ai envie de dire, il y a une implication qui doit être faite, vous en avez conscience, vous le savez, et vous y réfléchissez. Vous y réfléchissez. J'ai envie de dire, là, c'est la réflexion avant l'action. Puisque nous avons le 4 d'épée et nous avons le chevalier d'épée. Là, c'est vraiment la réflexion avant l'action. Et vous savez que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de cette réflexion avant de vraiment vous lancer, parce qu'une fois lancé en tant que chevalier d'épée, on ne vous arrêtera pas. On ne vous arrêtera pas, et il y a peut-être besoin pour certains d'entre vous de vraiment analyser, songer, planifier, prévoir, on va dire, ou bien c'est un petit peu le repos du guerrier euh, avant vraiment de partir en bataille. Mais la bataille, pour moi, je ne la sens pas, on va dire, elle n'est pas du tout toxique, elle est juste, c'est une bataille où il va falloir être impliqué, où il va falloir se donner à fond. Et vous le savez, vous y travaillez déjà dessus, hein, sans doute au niveau de la réflexion. Et vous savez qu'il y a quelque chose de super à avoir dans le futur, hein, en tant que roi, que ce soit de denier, que ce soit une personne, ou que ce soit vous-même qui incarnez et qui savez que vous allez obtenir cette prospérité. Il y a du succès assuré, il y a une belle prospérité, et il y a un bel avenir dans un futur proche. Mais il y a, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a besoin de réflexion, d'implication,
l'implication, j'ai envie de dire, et vous savez, l'implication actuelle n'est peut-être rien par rapport à l'implication qu'il devrait y avoir dans le futur. Donc vous avez besoin d'un petit peu de temps, de réflexion, euh, et de travailler, que ce soit sur vous ou de travailler sur la possibilité, sur l'opportunité. Vous avez besoin de réfléchir, mais vous allez y aller. Vous allez y aller, vous le savez au fond de vous que à un moment ou à un autre, oui, vous allez vers un nouveau départ. Vers un nouveau départ, vers une nouvelle situation, vers quelque chose de beaucoup plus prospère, mais vous avez encore besoin de réfléchir. Il y a, certains d'entre vous doivent être donc Gémeaux, ascendant Verseau, ou bien Verseau, ascendant Gémeaux, ou bien vous avez votre Lune ou votre Vénus, ou bien la planète Jupiter dans ce signe, dans un des deux signes, mais il y a vraiment une ressemblance par rapport au tirage des Verseaux. Et le tirage des Verseaux était très joli, était vraiment aussi une belle lecture. Donc essayez, peut-être que ça complétera ce tirage-là. On va regarder maintenant, mes chers Gémeaux, donc le développement de ces énergies. Donc je vais tout simplement demander, ah comment, non, apportez-moi développement s'il vous plaît de ces énergies pour les semaines à venir pour les Gémeaux. Merci. Développement s'il vous plaît pour les Gémeaux de ces énergies. Merci. Ouais, il y a la même carte encore une fois. Le 7 de denier est aussi sorti pour les Verseaux. Et le 5 de bâton à l'envers qui aussi est sorti pour les Verseaux. Et on a le 4 de coupe qui sort à l'envers. D'accord, on va s'arrêter là. Je vais juste... Donc le 4 de coupe qui est à l'envers. Le 5 de bâton qui est à l'envers. Et le 7 de denier. Alors le 4 de coupe, c'est une carte généralement qui peut, on va dire, et qui interprète un petit peu cette énergie d'être un petit peu bloqué sur le futur par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Elle est à l'envers. Donc là, il y a déjà une situation, et avec le 5 de bâton à l'envers qui parle généralement de certains blocages, ou bien de pouvoir se débloquer, on va dire, là, il y a vraiment une énergie, les blocages du passé, ou les blocages de certaines situations de votre passé, n'ont plus lieu d'être dans ce développement-là. Et dans ce développement, vous allez vraiment réussir à, on va dire, à songer à l'avenir, à songer et à planifier et à attendre encore une fois quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus fructueux, de beaucoup plus bénéfique pour vous. Mais encore une fois, vous êtes dans cette énergie avec le 7 de denier d'attendre. C'est une énergie lente, c'est une énergie d'attendre. Donc ça, il y a déjà dans le développement, il y a déjà une très belle partie, on va dire, avec ces deux cartes, c'est que les choses du passé, où il n'y aura pas de blocage par rapport à certaines choses du passé, c'est comme si vous aviez tiré un trait, c'est comme si vous songiez au futur, mais vous savez que ça va prendre un petit peu de temps avant de vraiment pouvoir récolter les fruits de votre, les fruits de votre récolte, on dit, je crois. Mais il y a vraiment cette énergie de, vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez récolter les fruits. Vous allez pouvoir obtenir et bénéficier de ce que vous voulez, et il y aura de la prospérité. Mais il y a vraiment un petit peu de temps, et les choses, donc, pour certains d'entre vous, les choses du passé, vous ne laisserez pas en tout cas le passé vous stopper. Vous ne laisserez personne vous bloquer. Donc pour moi, il y a un moment ou un autre une situation avec le 4 d'épée où c'est que, comme je vous ai dit, vous réfléchissez actuellement avant de foncer, vous réfléchissez, c'est la réflexion avant l'action. Là, pour moi, la réflexion, elle est faite, et là, l'action, elle est lente, mais elle est là. Donc, il y a vraiment une belle énergie, encore une fois, ici. Et ça peut vraiment parler de travail, ça peut parler d'un projet que vous désirez avoir, ça peut parler d'une maison que vous désirez acheter, ça peut être donc une proposition, une opportunité, quelque chose qui s'est présenté à vous, mais qui vous amènera à aller envers ou vers quelque chose de différent.
Et bon, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler sur ça et de réfléchir avant de vraiment y aller. Mais vous allez réussir avec le 7 de denier, vous attendez, vous allez réussir dans ce développement à, à construire. Ah oui, vous avez même beaucoup de prospérité à venir avec le 10 de denier. Donc là, le roi de denier, je vous ai dit, l'as de denier, le 10 de denier. C'est beaucoup je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment réaliser en fait que oui, c'est une opportunité, une possibilité qui vous enrichira personnellement, matériellement parlant, ou spirituellement parlant, ou on va dire métaphoriquement parlant. Il y a vraiment beaucoup de richesses à venir. Vous allez, je pense, vraiment vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous bloquer et vous ne pouvez pas euh, et que vous avez besoin d'aller de l'avant et de ne pas forcément rester là où vous êtes ou regarder ce que vous avez déjà d'acquis. Là, pour moi, il y a un déblocage, une ouverture sur quelque chose, que ce soit professionnel ou ici sur Terre, quelque chose de concret que vous allez matérialiser, qui vous apportera énormément de prospérité financière ou juste la prospérité d'être comblé, d'avoir pu accéder et d'avoir pu réaliser. Donc on va voir avec une dernière carte dans le développement, mais c'est quand même quelque chose de très riche, j'ai envie de dire. On a un as de coupe, définitivement, et certains d'entre vous ont besoin de voir le tirage des Verseaux, puisque cette carte est aussi sortie pour les Verseaux. Donc dans le développement, oui, il y a, là vous avez deux as, hein, les mêmes que les Verseaux. C'est vraiment un bonheur, une opportunité, un nouveau départ personnel très... ouais, il m'en manque une. Un nouveau départ personnel vraiment qui va vous enchanter, qui va vraiment vous donner du baume au cœur, qui va vous réjouir, qui va vous apporter dans ce développement, vous écouterez peut-être plus votre cœur que votre tête dans cette situation, alors qu'actuellement vous êtes justement dans cette énergie de réflexion, d'écouter votre tête, de vous poser les bonnes questions, de prendre un petit peu de temps pour vous, hein, de bien analyser la situation avant d'agir. Mais vous vous rendrez compte dans ce développement, il y a beaucoup de satisfaction à venir. Il y a beaucoup de bonheur et de satisfaction. Allez, on sort une dernière carte et on va regarder les conseils de l'univers. Et le soleil. Et encore une fois, cette carte est aussi sortie pour les Verseaux. Donc oui, là, je peux pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part que ce serait presque un jackpot, hein, j'ai envie de dire, dans ce développement. Le 10 de denier, l'as de coupe et le soleil. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Si le peuple demande beaucoup, s'il pouvait, il demanderait mieux. Non, je rigole, c'est une petite parenthèse. Mais là, il y a une illumination, il y a du succès, il y a du bonheur, il y a de la satisfaction, il y a des rêves, des souhaits, des désirs qui se réalisent. Il y a cette énergie d'évolution, cette énergie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, de qui vous correspond, hein, même si actuellement c'est peut-être un petit peu, vous avez besoin de réfléchir à deux fois avant d'agir, ou parce qu'il n'y a pas forcément d'action ici, il y a vraiment j'ai envie de dire, ou bien une prise de conscience, ou bien une prise, une situation où il va vraiment falloir où il faut analyser parce il y a forcément un départ avec le 6 d'épée. Et ce départ, si vous y allez, oui, il y a que de la prospérité, il y a que de la satisfaction, du succès à venir. Il y a plus de blocage, il y a un trait qui se tire sur le passé, où il y a quelque chose de complètement différent qui se présentera et beaucoup de prospérité, mais ça peut prendre un petit peu de temps. C'est vous qui avez besoin d'un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est vraiment, je sais même pas, c'est rare, c'est très rare quand ces trois cartes sortent en même temps. Et votre travail payera, votre implication, votre dévotion, sera apprécié. Ou bien vous appréciez vous-même le fait de réfléchir et de bien faire les choses et d'être bien impliqué correctement, on va dire, ou de faire les choses vraiment avec une implication intense, c'est un succès assuré.
C'est vraiment un succès assuré. Waouh. C'est bien, mes chers Gémeaux, on va regarder un petit peu au niveau des conseils. Donc, on va tout simplement demander à l'univers de bien vouloir nous apporter des conseils pour les Gémeaux qui se retrouvent dans ce tirage. Merci. On a la carte de l'étoile qui est aussi sortie pour les Verseaux. Donc, on vous conseille bien de suivre un petit peu votre bonne étoile. On vous conseille de suivre votre guide spirituel, votre ange gardien, votre équipe spirituelle, vos ancêtres, Dieu, juste suivez votre intuition, suivez ce côté spirituel ou bien cette petite voix qui vous parle tout bas. Réalisez vos rêves. C'est un rêve qui peut se réaliser, comme je vous ai dit. C'est un souhait qui devient réalité. Et l'univers veut vous informer, veut vous conseiller. Oui, allez-y, suis cette bonne étoile qui t'amènera là où tu as besoin d'être. Waouh. On va voir avec d'autres cartes. On a le 5 de denier. On a le 9 d'épée. Donc, le 5 de denier, c'est une énergie où c'est que, pour moi, les deux ici sont en train, c'est le 5 d'épée, le 5 de denier, et on a le 9 d'épée. Ces deux visages regardent le sol. Et pour moi, dans une carte, quand le visage, on va dire, regarde le sol ou regarde un petit peu en bas, c'est qu'il y a, on vous conseille j'ai envie de dire, d'affronter un petit peu une réalité. Mais en tout cas, ces deux cartes ici, quand elles sont le visage face au sol, c'est entre vous, vous-même, entre vous et la terre. C'est pas, c'est entre vous et ce sur quoi vous voulez marcher. C'est comme si vous pourriez, ça peut peut-être pour certains d'entre vous sembler un petit peu farfelu, mais c'est comme si vous aviez besoin en fait de parler, de vous connecter, on va dire, avec la terre-mère, avec la nature, ou avec, on va dire, certains affrontements qui ne sont pas forcément simples, mais que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, ou que vous pourriez vivre ici sur Terre. Ça peut être difficile, ça peut être un certain tourment, une certaine difficulté, mais on vous conseille quand même de regarder les choses, d'affronter certaines réalités et de vous connecter vraiment avec ce que vous voulez, avec la terre-mère, pour vraiment voir ce qui est nécessaire dans votre vie. Pour moi, il y a un choix qui doit être fait ici, même si vous n'êtes pas forcément, même si vous savez ce que vous voulez, il y a quand même certaines choses qui pourraient et qui devraient être prises en considération. Il y a beaucoup de bonheur et de succès à venir. Donc on vous conseille quand même de réaliser vos souhaits. Et les trois, même celle-ci, carte là sur le visage, il regarde aussi le sol. Donc il y a une connexion, il y a certaines réponses à avoir si vous arrivez à vous connecter, j'ai envie de dire, avec le ciel, la terre, mais surtout savoir là où vous voulez aller. On a la carte du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, on vous conseille ici bien de ne faire qu'un, de vraiment vous poser encore une fois la question. Le 2 de coupe, c'est la connexion, c'est les émotions, c'est la symbiose, c'est, on va dire, la communication télépathique ou la communication pure, telle qu'elle devrait être, c'est ne faire qu'un. Donc, pour moi, ici, on vous conseille vraiment de voir ce qui pourrait vous apporter cette symbiose, cette harmonie, ou bien de vraiment, entre vous et vous-même, trouver ce qui doit être fait. On a le valet de bâton et on a le 6 de denier. Donc le valet de bâton, c'est une énergie en tant que conseil où on vous conseille, on vous conseillerait donc d'y aller, de prendre de nouvelles actions, de trouver une certaine vitalité, de ne pas avoir peur, pas non plus de foncer tête baissée, mais de mettre en possibilité de nouvelles actions, d'aller de l'avant, de prendre d'apporter une certaine fraîcheur
et en même temps une certaine créativité, d'être passionné, d'être impliqué dans cette situation. Et on vous conseille avec le 6 de denier donc d'échanger. Alors échanger, pour moi, le 6 de denier, c'est aussi, encore une fois, ça peut être donc par rapport à un travail, hein, mais c'est aussi pour moi une carte qui représente, on va dire, l'import et l'exportation. C'est aussi une carte où des gens attendent après vous, des gens ont besoin, on va dire, d'échanger avec vous, ont besoin de trouver un équilibre ou attendre un équilibre ou une situation où où vous pouvez donner, mais recevoir aussi en retour. Donc là, on vous conseille vraiment de donner, mais en même temps d'attendre, de demander. C'est vraiment, encore une fois, d'avoir un échange. Et je pense que oui, pour certains d'entre vous, avec tous ces deniers, on parle d'une nouvelle situation professionnelle ou une nouvelle situation de matérialisation d'un bien ou bien d'une création. Euh, Vous avez la créativité nécessaire et vous avez la possibilité d'y arriver. Vous avez beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Vous êtes en train de réfléchir, de faire ce qui doit être fait, mais en tout cas pour moi, il y a beaucoup de succès à venir. Il y a encore un petit peu de travail dans les semaines qui se présentent sur, on va dire, un échange entre vous et vous-même ou avec d'autres personnes, mais on vous conseillerait vraiment de réaliser ou d'être honnête avec vous, de trouver, de songer, d'imaginer, d'envisager, on va dire, la connexion, le bonheur et la symbiose qu'il pourrait y avoir dans cette situation. J'espère avoir pu vous aider, mes chers Gémeaux. J'espère avoir pu vous orienter ou vous apporter les messages que vous aviez besoin dans cette situation. J'espère que ce message vous a parlé, que certains d'entre vous s'y sont retrouvés. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir.